et assume un petit peu qui tu es. Hein? Entre guillemets, une bip à buzz. C'est le jeu des problèmes, comme vous le savez. J'ai fait mon entrée dans la villa hier soir. Et ce soir, ce sera un épisode, on va dire, full règlement de compte. J'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus, mais vous savez que j'en pense pas moins. Déjà, merci pour votre soutien. Après, je riposte pas mal de trucs en essayant de prendre de la hauteur. Vous voyez, vraiment en essayant d'en rire. Parce que franchement, voilà. Sur Twitter, vous êtes les bestes. Vous êtes plein de mémés, de montages. Genre, franchement, vous avez une imagination, bravo. Et en fait, merci parce que d'un moment où j'ai été très énervée, très blessée, en fait, vous arrivez à mettre du second degré et à me faire rigoler. Donc, merci. Donc voilà, vous êtes vraiment les bestes. Bon, en tout cas, sans vous spoiler quoi que ce soit... sachez que vous n'avez pas attendu pour rien. Et que si vous voulez du show, vous allez en avoir. Parce que croyez-moi, dans les épisodes qui arrivent, vous n'êtes pas prêts. Mais vraiment, vous me tuez de rire. Qu'est-ce que j'ai lu? Chaque année, Mila, tu nous offres du grand spectacle, du grand show. Mais est-ce que vous savez que c'est ma vie quand même? Vous croyez quoi en fait? Vous croyez que j'ai inventé le script? Est-ce que vous croyez sincèrement que ça me fait plaisir d'ouvrir la porte et de trouver l'autre sur le canapé alors que moi je suis partie pour lui? Franchement, non mais franchement, genre. Mais merci de me faire rire, franchement. Ça me fait du bien. Mais à vous entendre, vous dites le spectacle, le show, Télénova. Putain, mais vous savez que c'est ma vie, bordel, c'est ma vie, genre. Je sais qu'on dirait un film, un film d'horreur même, mais franchement c'est réel. Enfin bref. Vous voulez du show, vous allez en avoir. Oh shit, hey! Fuck! Toutes les personnes qui nous suivent, on a fait franchement une audience de malade mental avec le jeu des problèmes. Bon, je vais pas revenir dessus, nos comments, sur cette personne, enfin, une en particulier. Bref, no comments. Je kiffe mes vacances à Dubaï, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Surtout qu'elle en vaut vraiment pas la peine. Allez, non, allez, ciao. Désolée, je ne vois pas trop ce qui se passe en ce moment sur les réseaux parce que je passe tellement de bonnes vacances que j'ai envie de penser à tout sauf à ce qui peut se passer en dehors de ma vie privée. Maintenant, quand je vois l'épisode de ce soir, parce qu'apparemment ça a pas mal parlé de moi concernant cette certaine Vivi, on est en 2020, tu parles encore de moi, est-ce que peut-être temps que tu passes à autre chose, de une, de deux? Quand j'entends les que tu as pu faire et que tu oses encore mal parler à mon sujet, ça fait quand même bien rire. Donc, à mon avis, reste à ta place, reste dans ta place et assume un petit peu qui tu es. Hein? Entre guillemets, une bip à buzz, parce que c'est clairement ce que tu es, d'accord? Oublie-moi, passe à autre chose, on est quand même en 2020, il serait peut-être temps d'évoluer, non? De rester keblo sur un sujet qui pour moi n'existe même plus, en fait. Ah oui, autre chose, n'oublie pas que tu es arrivé dans la Marseillais en couple, que tu as trompé ton mec avec Paga, que tu t'es acharné sur moi par rapport à une erreur que j'ai faite, certes, mais que j'ai regrettée. Et aujourd'hui, tu reproches à une certaine personne tout cet acharnement, mais qui en fait est bien mérité. Mais quand aujourd'hui je vois le culot que tu as d'oser parler de moi, après tout ce que tu as fait, wow, tu sais quoi ma belle? Karma. Sur ce ma belle, après toutes ces belles et crasses que tu as pu faire, n'oublie pas de bien balayer devant ta porte au lieu de balayer devant la mienne. Merci. Alors je fais une mise au point directe, je vous jure que je regarde jamais, mais alors là j'étais obligée parce que je voulais voir comment ça allait être mis. Je vous le jure. On est rentré de la conférence de presse avec Benji et Nico et j'allais pas rentrer chez moi. En fait j'habite à Sanary et c'était à Marseille. Hyper tard, on avait bu.
Je ne vais pas rentrer chez moi en voiture, à part si j'ai des envies suicidaires, mais j'étais pas dans le mood. Et du coup, bah, j'ai dormi chez Benji, mais je vous jure, parce que là, il y a des suspicions de trucs à trois et tout. Je vous jure, j'ai rien fait. Non, mais là, limite, je fais que rire. C'est n'importe quoi. Oh, l'embrouille, elle est nulle, je vous jure. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si j'ai pas trop snappé aujourd'hui. Je vous cache pas que je sais pas ce que j'ai, mais je suis archi malade depuis hier. J'ai pris du Fervex, des médicaments. Je suis vraiment KO. J'ai pas le Covid. Je n'ai plus le Covid. J'ai fait un test il y a 3 jours d'ici, donc voilà. Mais je suis très fatiguée. Mais je voulais juste rebondir un petit peu concernant l'épisode d'hier, les Marseillais contre le reste du monde, et surtout par rapport aux audiences. Je sais pas comment vous dire, mais merci, parce que c'est incroyable, c'est juste un truc de fou. Et en fait, hier, on a fait le record d'audience, mais c'est pas le record d'audience de la saison, c'est le record d'audience depuis 8 ans, le meilleur record d'audience depuis 8 ans, c'est du jamais vu, c'est incroyable. Franchement, vous êtes les meilleurs, genre je suis choquée, c'est le meilleur record d'audience des Marseillais contre le reste du monde depuis 8 ans. Et pour la petite anecdote, je vous explique, peut-être 15 minutes avant de rentrer dans la villa, j'ai parlé à mon producteur Benjamin Jazzy et j'étais pas bien. J'étais pas bien de fou. J'ai parlé avec ma petite Levana aussi dans la voiture, elle me conduisait, elle me disait vas-y Mila, vas-y Mila, vas-y Mila. Et Benjamin Jazzy, bah, il m'a dit certaines choses et j'ai fondu en larmes, mais je voulais pas rentrer dans la maison en fait. Je voulais plus, donc tout ça pour vous dire que cet épisode en fait il a failli ne jamais exister. Alors certes vous aurez regardé et tout, mais genre mon arrivée elle a failli ne jamais exister parce que 5 minutes avant de rentrer dans la maison j'étais en pleurs, j'étais dégoûtée parce que j'avais niqué mon make-up et je voulais plus rentrer, voilà. Donc et il m'a donné un petit peu le courage de pouvoir affronter certains problèmes et c'est pour ça que je suis arrivée plus que déter que jamais, parce qu'il faut pas oublier que tout ça c'est pas scénarisé, on n'est pas des acteurs, on est avec des vrais sentiments, même si pour vous on vous vend du show et du divertissement, il y a quand même une vraie histoire derrière avec des sentiments. Donc et c'est peut-être pour ça qu'en fait au final c'est peut-être pour ça qu'au final c'est si prenant, parce que c'est un truc de ouf et que c'est réel. Donc voilà, encore une fois merci, parce que j'étais dégoûtée de la vie et franchement juste le fait que vous ayez regardé et que j'ai tous vos messages de soutien sur ma vie, que ça m'a trop touchée.